Dans cette vidéo, nous allons minimiser les défauts de fonderie en ajoutant par exemple une maslotte et améliorer notre chenot d'attaque. Pour sortir de l'analyse, nous pouvons cliquer sur le Future Analysis and Run une deuxième fois et nous pouvons supprimer notre chenot d'attaque initial en cliquant sur le bouton droit. Une boîte de dialogue apparaîtra, nous pouvons cliquer sur Delete. Nous allons créer un chenot d'attaque manuellement à partir d'une esquisse. On va aller donc dans Sketch, cliquer sur ce bouton-là, cercle avec 2 points, zoomer sur une surface par exemple, et tracer votre cercle. Nous pouvons maintenant aller dans Géométrie, extruder ce petit cercle-là, et tirer sur la flèche pour l'extruder. Il est possible de changer l'orientation en cliquant sur l'icône Revolve Face. On choisit la facette circulaire et ensuite un axe de référence. Ce dernier peut être l'arrêt de notre pièce. Il suffit de pivoter vers le haut, c'est-à-dire à 90 degrés. InspireCast ne permet pas d'extruder une surface juste après avoir été pivotée. Pour contrer ce problème, il suffit de tracer un cercle en allant sur Sketch, tracer le cercle ici, cliquer sur la surface, le centre et l'arête. Allons maintenant dans Géométrie et maintenant nous pouvons utiliser la fonctionnalité Push ou Extrude. On valide en cliquant sur le bouton Apply. Nous pouvons maintenant revenir dans le menu Casting et valider notre chenot d'attaque en cliquant sur Gate. Cliquez sur la surface circulaire, valider en cliquant sur un endroit blanc de l'application. On va ajouter maintenant une maslotte de la fonctionnalité Components en cliquant sur Riser. On va choisir par exemple le centre de ce cercle-là et notre maslotte est générée. Vous pouvez changer la taille ou le diamètre manuellement. Dans ce cas-ci, je modifie le facteur d'échelle ici. Et voilà. Je vais revalider par contre ma taille du moule. Et maintenant, je suis prêt à lancer ma simulation. Il y a un message d'erreur s'affichant qu'il y a une solidification avant que la coulée ne soit complétée. On peut par exemple augmenter la vitesse de coulée ou réduire le temps de remplissage. J'ai été passé de 5 secondes à 3 secondes afin que ma simulation puisse être fonctionnelle. Donc maintenant, si on regarde le résultat, par exemple, allons voir par exemple dans la solidification, regardons si on a potentiellement des porosités. Et effectivement, nous avons réduit un peu la porosité sur notre pièce, malgré qu'il reste encore un peu. La présence de porosité dans les maslottes n'est pas critique, puisque c'est une partie qui sera enlevée. Ici, nous avons un autre type de configuration où le sens de gravité est dans la direction opposée. Nous avons une maslotte en aval du chenot. L'analyse montre effectivement qu'il n'y a pas de porosité dans la pièce. Seule une petite présence de porosité est dans les maslottes, ce qui est effectivement intéressant. Ces deux exemples montrent clairement que les défauts de fonderie dépendent grandement sur les configurations et comment les chenots maslottes sont utilisés. En plus de cela, le modèle de fonderie de départ peut ne pas être optimisé. Évidemment, si on cherche à être perfectionniste, il faudrait non seulement mettre à jour le modèle de fonderie et relancer les simulations jusqu'à satisfaction. La prochaine vidéo montrera comment modéliser directement les chenots et maslottes dans un logiciel CAD afin de simplifier au maximum l'utilisation du logiciel InspireCast.